Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Je viens de terminer l'énorme pavé et Spider-Man 2099. Et oui, j'ai beau être belge, mais je trouve que ça sonne mieux Spider-Man 2099 que Spider-Man 2099. Je vais en profiter pour le coup, pour aborder cet univers 2099, c'est quoi, c'est arrivé quand, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a eu chez nous, qu'est-ce qu'il existe ailleurs. Je vais un petit peu vous dire tout ça. L'univers 2099 est arrivé en 1992. Rappelez-vous, on en a déjà parlé dans la vidéo Image Comics, que vous retrouverez dans les propositions de fin de vidéo, que à l'époque, c'est un peu compliqué pour Marvel, notamment à l'époque parce que il y a une paire de petits génies du dessin qui se barrent pour fonder justement Image Comics. Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, tous ces gars-là sont en train de partir et donc Marvel à l'époque est un petit peu secoué et donc cherche des idées neuves, et dans ces idées neuves, il y a cet univers 2099. De mémoire, je vais renoter, le Spider-Man, celui-ci, le Spider-Man 2099, était déjà apparu dans le numéro 365 de Amazing Spider-Man en 1992. Et donc un peu après, on va avoir une série. La première, c'est justement ce Spider-Man 2099 que l'on a là. On va aborder après l'omnibus, le contenu de cet omnibus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est de là que va arriver cet univers 2099 qui finalement va disparaître en 1996. Avec ce même Spider-Man, on ira quand même jusqu'à 46 numéros pour le coup, et c'est la série, on vérifiera tout à l'heure, mais c'est la série, me semble aussi, qui a le plus de numéros, qui a vu le plus de numéros sortir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a eu, à quoi on a eu droit comme série, je vais dire, aux US. Bien, il y a eu pas mal de héros. Il y a eu Fatalis 2099, qui a démarré lui en 93, il y aura 44 numéros. On a le Punisher, qui a eu 34 numéros, qui a commencé en 93. X-Men, 35 numéros en 93, on tourne aux alentours d'une trentaine de numéros, voilà, Spider-Man 46, comme je vous le disais, Fatalis 44, etc. On a eu du Ghost Rider, on a eu du Hulk, 25, 10 numéros, des 4 Fantastiques, 8 numéros, X-Nation, 6 numéros, et puis les autres numéros, on aura du Black Panther, du Conan et du Venom, mais en fait c'est parce que depuis quoi, 2000, je dirais 2018, ouais, beaucoup 2018, mais sinon en 2015, 2014, 2015, 2020, on a eu des nouvelles séries de 12, 25 numéros de Spider-Man 2099. On en a eu une de Fatalis en 2099 par Scribd Darsky. Punisher a eu droit aussi à un numéro de Robert Kirkman en 2004, un numéro en 2020. Donc vous voyez, c'est un petit peu revenu un peu plus tard. Les 4 Fantastiques a eu droit à un numéro en 2020 par Pacheco. Et suite, on a eu donc Black Panther, Conan et Venom 2004, 2019 et 2020 respectivement. Donc voilà, c'est un univers qui est assez oublié. Au départ, cet univers était un futur possible. Maintenant, c'est devenu un univers alternatif. Ça a été modifié. Au début, c'était un univers donc futur possible de l'univers 616, et maintenant officiellement, parce que vous savez, les numéros de Terre
Est-ce que je l'ai noté ici quelque part? C'est devenu la Terre 928. Alors, de tout ça, qu'est-ce que nous, on a eu droit à quoi? Nous, on a eu droit en France et du coup, un petit peu en Belgique. Bien, moi, j'ai découvert, ça c'est mon original d'époque, hein, c'était le numéro 4. Qu'est-ce qu'on retrouvait dedans? Ah oui, j'ai oublié de voir. Ah, il y a quelqu'un qui va dire. J'ai pas parlé d'une série. Oui, il y a. Donc, vous voyez, c'est tout des héros connus, sauf un, Ravage, qui est un personnage créé pour l'univers 2099, qui est un peu un rebelle. Je vais vous montrer un rebelle punk, un peu, voilà, c'est lui. Là, avec ses points, donc c'est le moment où il chope ses pouvoirs ici. Donc voilà, c'était une série supplémentaire. Tiens, hop, une petite couverture ici de Ravage. C'est la série propre, j'ai envie de dire, unique à 2099. Alors, donc, je vous disais, on a eu des floppies comme ça pour nous, hein, si on peut appeler ça floppy, forcément. Il y a un numéro de Spider-Man, un numéro de Ravage et un numéro de Fatalist. Ça, on les a eus. Ici, déjà, on était sur ce numéro 4 à 5, au numéro 5 de Spider-Man. On était au numéro 4, si je dis pas de bêtises, de Ravage, et on était au numéro 3 de Fatalist, donc vous voyez. J'ai aussi ici, donc ça c'était une couverture Spider... Ah non, c'est une couverture Fatalist pour le coup, j'ai cru que c'était Spider-Man. Et on a eu ici encore une couverture de Fatalist. Ça, c'est un TPB où j'avais trois numéros comme ça. C'était le 3e TPB. Donc, j'ai le 7, la couverture du 7, du 8 et du 9. Voilà. À savoir que j'ai renoté ça aussi, hein, pour les petits curieux. Sur Ravage, c'était Stanley qui était au scénario. Et sur Fatalist, John Francis Moore. De me poser la question, et puis finalement il me semble qu'on ait eu X-Men 99, mais ici, sur les petites informations qu'on nous donnait en fin de numéro, on nous expliquait que, donc du coup, ici, au mois de juin, ça y est, les X-Men 99 arrivaient, donc on les a eu aussi. Punisher, je ne pense pas. Punisher, je ne pense pas qu'on l'ait eu, Ghost Rider non plus, Hulk non plus, tout ça, on ne les a pas eu. L'univers 99, alors, il est cyberpunk à mort, hein, où on a des grosses sociétés qui dirigent le monde, hein, dans le Spider-Man, c'est Alchemax, qui est souvent cité, puis on a d'autres sociétés un peu moins importantes, mais voilà, c'est dirigé par une milice, l'œil qui surveille tout, etc. On est dans un univers, alors oui, c'est important, on est dans un univers où il y a eu une catastrophe qui a fait qu'on a perdu tous les super-héros, c'est un peu des légendes un peu urbaines, et donc en 2099, il y a plein de nouveaux héros qui arrivent à cause de manipulation génétique, etc., etc. Voilà un petit peu le truc, mais c'est très cyberpunk. C'est très cyberpunk. Dans l'idée, j'ai l'impression, entre le Spider-Man que j'ai fini, même le Fatalist finalement, et le Ravage, que les héros ont plus une position de rebelle que de héros qui viennent sauver le monde. Un peu les rebelles qui viennent aider la basse classe et un peu à retourner le pouvoir établi. Voilà un petit peu le délire. Il y a eu des crossovers. Il y en a un qui est notamment dedans, la chute du marteau, qui veut faire référence à un Thor 2099, mais franchement,
On va reparler ici juste après. Mais c'est, vous savez déjà, c'est la plus mauvaise partie selon moi. Et on en a eu un, donc ça c'était en 94, et en 95, on a eu One Nation Under Doom, où Fatalis devient le président des États-Unis. Je ne sais pas vous en dire plus, parce qu'en fait, oui, dans le Spider-Man, on voit Fatalis devenir président, et franchement, 1 ou 2 épisodes après, c'est déjà terminé. Spider-Man revient d'une aventure. Oh, le gouvernement de Fatalis a été retourné. Donc, voilà. Voilà. Ce Spider-Man 2099. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Attention, on trouve l'intégralité des 46 numéros de la série qui a commencé de 92 à 96. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas les 12 épisodes de 2014, les 25 de 2015 et l'épisode de 2020, il n'est pas dedans. On trouve aussi du coup un annual de 94. On retrouve Spider-Man 2099 Meet Spider-Man, c'est un épisode de 1995. C'est l'épisode où Peter Parker rencontre le Spider-Man 2099. Ensuite, eh bien, on a un épisode de Ravage, un épisode de X-Men, un de Doom et un de Punisher qui en fait est le fameux cycle la chute du marteau. Voilà. Donc voilà, encore une fois, c'est la plus mauvaise. Mais finalement, ce Spider-Man 2099, qui est-il? Eh bien, ce n'est pas Peter Parker, je vous l'ai dit, hein. Dans cet univers, l'âge d'or des héros a connu un grand cataclysme. Ils sont tous morts. Et on arrive sur une terre un peu vierge. Et bien ici, le Spider-Man, c'est Miguel O'Hara. Alors je vais vous montrer forcément, hein, la qualité n'est pas du tout la même que dans l'omnibus, mais ça va vous permettre de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, Miguel O'Hara qui est là. Ok. Miguel O'Hara qui ne va pas avoir ses pouvoirs par une morsure d'araignée, mais par une genre de manipulation génétique qu'il s'est infligée à lui-même, parce qu'il était sous l'emprise d'une drogue qui rend dépendant dès sa première prise, et donc il a voulu modifier son gène pour qu'il ne soit plus touché par cette drogue. Vous sentez bien que c'est pas du tout la même ambiance que dans Spider-Man classique. Si vous voulez lire du Spider-Man classique, ça, non. Ça, je vous l'ai dit, c'est cyberpunk, et pour moi, c'est plus violent. C'est plus underground, c'est plus creepy, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est plus dégueulasse, c'est le héros n'est pas l'image parfaite du héros, il n'est pas forcément sympathique tout le temps, il n'est pas au premier abord forcément tourné vers les autres. C'est un univers qui est sale, qui est crade, qui... il y a du sexe, il y a du... Enfin voilà. C'est vraiment un univers cyberpunk. C'est un univers... Mais ça, c'est un univers où... ce serait pour moi un petit défaut. Il y a des références à plein de méchants, par exemple, je veux dire dans quel, le vautour de 2099, c'est lui, hein, je le trouve déjà nettement moins charismatique que le vautour d'origine, et il est cannibale un petit peu sur les bords. Voilà un petit peu dans quoi on tourne dans cet univers 2099. C'est pas Black Hand, c'est pas
je veux pas dire malaisant, mais voilà. Euh, il y a un petit côté, ouais, non, c'est du, c'est du cyberpunk. Euh, euh, je suis en train de retaper parce que j'ai un trou de mémoire dans la série. Euh, c'est un petit côté transmétropolitane dans l'ambiance, vous voyez, moins poussé, moins trash, mais quand même, mais quand même. Ça serait peut-être le chaînon manquant entre un univers un peu classique de comics et transmétropolitane. Là, on est là sur des trucs qui sont pas très cool. Voilà, la mère est dans un hôpital un peu psychiatrique. Vous voyez là, il y a, oui, ouais, il y a des mains coupées, il y a des trucs qui sont pas. Il y a des sectes, il y a les Taurites et les Spiderites qui mènent Spider-Man. Voilà, un peu de visuel, vous voyez. C'est qui amènent Spider-Man, qui prennent Spider-Man pour Dieu et comme héros de Thor. Voilà. Pareil, pour vous situer, Thor et toute la trinité de Thor, hein, Sif, Loki, sont des gens qui ont eu des modifications génétiques. Voilà. Voilà un petit peu dans quoi on surfe avec, comme dans tout bon cyberpunk, comme je dis, un pouvoir qui est au-dessus, qui est l'œil. Maintenant, hormis tout ça, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir, à redécouvrir ces épisodes que j'ai grappillé comme ça tout doucement. C'est pas fait de longues lectures, j'ai lu quoi, fois trois épisodes par-ci, un épisode avant d'aller bosser, tiens j'avais un peu de temps, hop je me lis une vingtaine de pages. Voilà, j'ai mis du temps, je pense que j'ai mis un bon mois pour lire cet omnibus qui pour moi est très lent, hein. Généralement un omnibus, franchement en fonction de la taille de l'omnibus, mais en 2 semaines grand maximum il est mangé en période de travail, là je vous dis plus d'1 mois. Pourquoi c'est gai? Parce que c'est une autre vision. Clairement. Vous savez que des fois, on a envie de se dire que les séries continuent, ben, il faudra à un moment donné leur trouver une fin et relancer une série. Un peu comme ça va se faire dans Tortue Ninja. On a eu 19 tomes qui partent d'un départ à l'arrivée, et puis hop, on efface tout et un nouveau scénariste reprend l'intégralité de la légende. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe là. On a un début, un milieu, une fin. Il y a un moment pour moi qui est creux, il y a la mise en place au début. Mais voilà, une fois qu'on va faire le deuil, si vous regardez, comme je vous l'ai dit, 2099, pour retrouver une version 2099 du vautour, je sais pas moi, du bouffon vert, pour ne citer que, et que vous les retrouvez une ressemblance futuriste de ces gars-là, oubliez, parce que c'est vraiment une relecture totale de ces personnages. Il y a ce moment, ce crossover, la chute du marteau, qui est vraiment pas folle du tout. On a une Asgard mobile qui a été créée, et puis il y a ces êtres génétiquement modifiés qui se prennent pour des dieux du tonnerre qui débarquent. C'est un petit peu décousu. C'est le moment aussi où il y a beaucoup de références, où il est marqué inédit en VF, inédit en VF, inédit en VF, donc ça vous donne un peu le ton. Il y a One Nation Under Dome, là, je sais pas si ça va sortir un jour, s'ils vont continuer, s'ils vont proposer un Fatalis ou un Ravel, si ça a fonctionné, pourquoi pas, ou un X-Men, pourquoi pas, hein, ça pourrait être claqué en un omnibus aussi. Voilà, il y a juste ce petit moment-là où on se retrouve tout d'un coup, notre Miguel O'Hara arrive d'une aventure. Oh, Fatalis est devenu le président. Oh, il y a eu des gros changements. Ok, c'est accepté, c'est digéré, ça amène des changements de statut. Et puis, hop, une aventure, il revient, Fatalis n'est plus président. Donc, ça fait un peu ellipse temporelle, mais voilà, c'est pas le plus important du truc. Par contre, au numéro, je dirais 25 de mémoire. J'ai retenu 25 parce que c'est un numéro un peu
double ou triple, là, il y a des révélations qui sont faites, qui modifient toute la lecture de ce personnage de Spider-Man, de ce qu'il est, de ses origines, et ça nous amène du coup à revoir totalement le personnage et peut-être même l'histoire. C'est-à-dire que moi je serais curieux de savoir si à l'époque, j'ai oublié de le dire, au scénario c'est Peter David et au dessin Rick Leonardi et Ron Lee. Ça enchaîne et c'est majoritairement eux. Il y a eu d'autres personnes, mais réellement une grosse majorité. Peter David donc était quand même au scénario. Je pense qu'il y a un ou deux épisodes qui sont pas de lui dans le tas. Je me demande si Peter David, du coup, a pensé, quand il a écrit les premiers épisodes, à faire ce basculement, ces révélations, parce qu'à ce moment-là, il y a une double lecture de temps en temps sur ce qui est fait. Néanmoins, quand ces révélations sont faites, le Spider-Man, sans vous spoiler, le Spider-Man refait lui-même référence à des épisodes précédents que l'on a lus, en disant « Ah, c'est pour ça qu'il disait ça, c'est pour ça qu'il disait ça. » Voilà. Deuxième chose qui est vraiment cool, et je pense que c'est à partir de l'épisode 25, c'est qu'à un moment donné, on va parler du passé de notre héros. Là, c'est un peu plus tôt. C'est épisode 18. Épisode 18, et donc la 25, oui, la dure réalité. Donc à partir de l'épisode 18, il décide, notre ami Peter David, dans un épisode classique, ok, on a une première partie en 2099 et on a une première partie un peu avant où on suit Miguel O'Hara qui part dans un internat et qui rencontre le fils du grand patron industriel. Okay, et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça nous amène à ce fameux épisode 25 aussi à se dire, ah ben oui, toutes les pièces étaient là, et finalement, cette grande révélation qui, dans une série, pourrait déchirer la série à coups de couteau, eh bien là, ça passe nickel. Et mieux que ça, c'est que ça va continuer pendant pas mal d'épisodes, ce côté, le présent, et puis on termine par 3-4 pages, hein, c'est pas long, 3-4 pages du passé, à chaque fois. Eh bien, en fait, ça va amorcer un personnage plus tard. Voilà. Ça clarifie, ça renforce les liens entre certains personnages. Donc j'ai trouvé ça super sympa de se dire, ok, je prends mon épisode, 20-30 pages, j'ai 20-25 pages du présent, de l'aventure qui me concerne, et puis 4-5 pages à la fin du passé. Ça se conclut comme ça se conclut, j'ai envie de dire. Je pense qu'à un moment donné, on a dit à Peter David, voilà, il ne te reste plus qu'autant d'épisodes et donc il faut finir. Il amène une fin. C'est pas la fin la plus dingue du truc, mais c'est une fin qui se tient. Donc voilà, c'est un bon omnibus pour personne, comme je l'ai dit, averti, hein, puisque l'univers n'est clairement pas celui de Spider-Man, c'est du cyberpunk. L'univers est un peu crado, l'univers est un peu dégueulasse. Ce n'est pas tout beau, tout lisse comme ça pourrait être dans la série Spider-Man classique. Hein. C'est des épisodes des années 90 et vous voyez au dessin, hein, si vous n'êtes pas fan des dessins des années 90, encore une fois là, voilà. Mais ça reste, c'est resté un chouette moment. C'était resté un chouette moment. Je vois qu'il y en a pas mal qui revendent déjà. Je peux comprendre. Tiens, petite anecdote. Vous savez, le costume là, hein, eh bien, c'est un costume de la fête des morts mexicaine qu'il avait. Et donc, c'est pour le coup aussi, c'est plus une tête de mort. C'est plus une tête de mort qu'un... C'est plus une tête de mort qu'une araignée sur ce costume-là. Voilà. On le voit bien là. J'avais jamais fait attention, mais en fait, quand là, c'est plus une tête de mort qu'une araignée. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, j'espère que ce petit Remember 2099 vous a plu. Moi, c'est un univers où j'ai pris plaisir à revenir dedans.
Je vous l'avais dit, en été, il va nettement moins avoir de long format, mais apparemment, j'arrive à m'y tenir quand même au minimum une fois par semaine. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Encore un grand merci pour vos partages, pour les gens qui commentent, pour les gens qui likent. Comme d'habitude, hein, il y a toutes les informations de référence en description. Vous en faites ce que vous voulez. Et nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!